Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de parler de l'intuition et du fait que parfois, écouter notre intuition, ça fait chier. Non mais en fait, c'est un truc où on me pose souvent la question genre ouais mais c'est quoi l'intuition, truc machin bidule. Ça je vais pas rentrer, il y a assez d'informations sur internet, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Mais un des trucs qui est parfois hyper frustrant, c'est quand notre intuition nous dit autre chose que ce qu'on voudrait. Et en tant que grande maniaque du contrôle, bien évidemment, me dire que mon intuition va me faire aller quelque part où en fait ça m'arrange pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, et c'est exactement l'objet de cette vidéo parce que donc j'ai toujours eu une forte intuition et j'ai toujours eu ce truc enfin avant toute ma vie, je me disais, alors moi c'est quand j'ai une intuition, c'est où tout est bon, c'est-à-dire que où c'est exactement ça, mais genre c'est l'extrême opposé. Genre, c'est ou tout bon ou tout noir. Il n'y avait pas de demi-mesure. Et en avançant, je me suis dit, ok, c'est parce que un coup c'est ton intuition, un coup c'est ta tête. Et quand c'est ta tête, par définition, c'est pas ton intuition. Ah, dis donc, c'est qu'on vieillit, Elsa. Je vois que ça alors que l'écran est tout petit. Donc, c'est pas une intuition qui dit que je suis vieille. Pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai eu ces dernières semaines j'ai deux exemples qui me viennent en tête, où en fait, j'ai eu du mal à comprendre mon intuition sur le moment. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, pourquoi mon intuition elle me dit ça? La première, c'est je vais à une baby shower. Je donne des exemples concrets pour que vous compreniez. Et je me dis, j'ai envie de faire un gâteau de couche. Vous savez, les gâteaux de couche. Et un truc me dit, fais pas. Bon, ok, je fais pas. J'écoute mon intuition et du coup, comme c'était à l'antipode de ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que j'avais réellement envie de faire ça parce que je trouve ça trop beau et je suis quand même plutôt douée dans les trucs un peu manuels comme ça. Cette mini frustration, j'essaie de trouver du coup une raison pour laquelle mon intuition m'a dit non. Alors je me suis dit, bon peut-être que la personne ne va pas apprécier, peut-être qu'en fait je serai dans un état de fatigue que je ne sais pas encore et du coup ça va me saouler et je vais m'engager sur un truc et au final pas le faire. Bref, j'essaie de trouver des explications à mon intuition, ça sert à rien. Et arrivé là-bas, je vois, en arrivant dans le salon, un magnifique gâteau de couche. Et là, je comprends. Je me dis, ah, mais c'est tout simplement parce que du coup, il y avait déjà un gâteau de couche et on se serait retrouvé avec plusieurs gâteaux de couche. Autre exemple, je découvre par hasard sur les réseaux que 2 jours plus tard, Hans Zimmer va débouler à 15 minutes de chez moi faire son concert live. Hans Zimmer, je le kiffe. Je surkiffe sa musique. Autant dire qu'il y avait un truc qui disait « Mais j'ai trop envie !» Et là, pareil. Au moment de prendre les billets, au moment de choisir la place, ça résiste, ça veut pas. Il y a un truc qui dit à l'intérieur de... C'est pas fluide. Donc, pour moi, ça veut dire non. Donc, je laisse passer un jour. Je me dis, bon, si je dois y aller, j'irai. 2 jours, pareil, même blocage. J'arrive pas à choisir ma place. Je demande à ma meilleure amie. Je dis, t'es dispo et tout. Elle me dit, ah ben non, je peux pas. Ok. Comme s'il y avait tout qui me disait, c'est pas un oui fluide, une intention qui te dit go, donc n'y va pas. Et donc là, pareil, avec ma tête, je me dis, peut-être que c'est parce que effectivement en ce moment t'es très fatiguée, Elsa, et tu vas te retrouver avec des dizaines, parce que c'était à la Défense Arena, tu vas te retrouver avec des dizaines de milliers de personnes. Parfois tu vas juste faire tes courses, t'es lessivée. Là, il va y avoir du monde, tu vas être fatiguée, et puis du coup pour y aller, pour rentrer quand il y aura tout le monde, je me trouve cette histoire-là en me disant, ok, j'aurais peut-être des moyens de le voir dans ma vie, dans des salles plus petites, truc machin bidule. Ou c'est peut-être pas le moment. Mais
là, la frustration, elle est encore plus grande que dans le premier exemple parce que je me dis, mais en fait, c'est pas tous les jours que ça peut arriver. Et donc, il y a cette espèce de fear of missing out, ce truc de ne pas vouloir passer à côté parce que tu te dis, mais c'est quand même un truc de ouf, quoi. Et donc, tu as cette frustration de te dire, en fait, j'aimerais, mais pourquoi mon intuition, elle me dit que non, tu vois? Et j'en parle même sur les réseaux en donnant cette excuse de ouais, il y a plein de monde, ça se trouve, voilà, ça m'aurait vidé, truc machin, bidule. Bon. Le soir du concert, d'accord? Donc, c'était un vendredi soir. Le vendredi matin, je me réveille un peu patraque, courbaturée, etc. Je me dis, bon, j'ai fait mon mood floor le lendemain, peut-être que j'ai bien tiré mes muscles, courbature comme le sport. Puis plus le temps avance, après-midi, fièvre. Je me suis dit, hein? Au bout de ma vie, fièvre, la nuit de vendredi à samedi, horrible. Fiévreuse, état grippal, etc. Et là, je me dis, hein? Mais c'est peut-être parce que j'aurais niqué 80 balles, entre guillemets. Mais c'était peut-être juste mon corps. Quelque chose là, qui savait que j'allais tomber malade. Et que dans l'état, déjà en temps normal, il faut de l'énergie pour ce genre de truc. Mais là, malade, fiévreuse, où j'arrivais pas à manger, à peine à me lever, bah, j'aurais pas pu, du coup, aller à ce concert. Ou alors je me serais encore plus niqué la santé pour ne pas rater ce concert, pour lequel j'ai payé. Enfin bref, rien de bon. Et je vous donne ces deux exemples volontairement parce que je me dis, mais c'est tellement ça, en fait, l'intuition, la magie de la vie, c'est parfois, en bon petit humain, en bon petit égo, on comprend pas. On comprend pas pourquoi notre intuition, et je dis ça quand on a fait ce chemin de travailler son intuition et d'écouter son intuition, parce que c'est le genre de truc, avant, dans ma vie qui était loin de se remettre en question, etc., en fait, je me serais même pas posé la question. J'aurais forcé en me disant, non mais, factuellement, j'adore Hans Zimmer, j'adore faire des gâteaux de couches, en fait, j'y vais, je me pose pas de questions. J'écoute pas tout ce que mon corps ou mon intuition peut me dire, je fonce. Et donc, j'aurais eu de la frustration, et deux, j'aurais même pu ressentir de la colère de me dire putain, comme par hasard, je tombe malade alors que c'est un concert de ouf, peut-être que je peux faire que dans une vie. Bon, j'exagère, mais à peine. Alors que quand tu commences à écouter et que tu sens qu'il y a des résistances, il y a des blocages, et en fait les blocages ne sont pas là pour te faire chier, ils sont là pour te dire warning. Et quand tu t'assois sur ton ego et sur ta volonté d'essayer de comprendre le pourquoi, c'est parfois le plus difficile, et qu'après coup, tu te dis « Ah, mais c'était donc pour ça !» Alors effectivement, j'avais pas tilté qu'elle aurait pu le faire, puisque à la base, c'est une personne qui est pas du tout dans ce délire et dans ces trucs un peu manuels. Et effectivement, même si c'est un artiste que j'adore et que j'aurais surkiffé aller voir, en fait, oui, je ne pouvais pas deviner que j'allais tomber malade et avoir de la fièvre au moment du concert. Donc, merci mon intuition, et merci à moi de ne pas avoir succombé à ce truc de vouloir forcer en me disant « Oh, non, moi j'ai dit je fais. » Et c'est tellement... Ça peut paraître tellement bateau, ça peut paraître tellement anodin, mais moi j'aurais aimé qu'on me le dise, que la foi, l'intuition, tous ces trucs-là, en fait parfois ça fait juste chier sur le moment, parce que, mais comme je disais, surtout quand on a une part contrôlante comme la mienne, quand on a besoin de comprendre, de savoir, de trucs, de machin, et tu te retrouves là avec ton intuition qui te dit « tu peux pas, mais tu sais pas encore pourquoi, tu peux que me faire confiance. » Eh ben, j'aurais aimé qu'on me le dise, ouais. J'aurais aimé le savoir et qu'on me dise « Cache, écoute Elsa, parfois ça va te faire chier, tu vas pas comprendre et tu vas avoir qu'une envie, c'est de pas écouter parce que tu vas te dire « Mais attends, pourquoi je t'écouterais ? De toute façon, j'ai aucune preuve de ce que tu m'avances, Madame Intuition, ou la foi, ou la vie, on appelle ça comme on veut. Donc merci, mais non merci. » Ouais, sauf que en général, quand quelque chose de plus grand que nous, c'est comme tout. Même si ça fait chier, apprendre à l'écouter, parfois, ça nous évite pas mal de galères et de moments, au final, un petit peu inconfortables. Voilà, ce sera une courte vidéo, mais j'avais vraiment envie de le partager. J'espère que ça fera écho. Chaque like et commentaire
Je vous ai dans le cœur, merci du fond du cœur. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, cœur cœur.